Shalom à tous, que l'Éternel Dieu vous bénisse, que l'Éternel Dieu vous garde. Bienvenue donc à cet enseignement sur le mot rat. Donc on continue en fait notre série et on va remettre ces quelques instants à l'Éternel et voir ce que l'Esprit Saint nous montre sur les Écritures et par rapport à l'actualité. Père très saint, nous te rendons grâce dans le précieux nom de Yeshua, ton Fils bien-aimé. Oui, merci Seigneur, car tu nous as rachetés par le sang précieux de ton Fils bien-aimé, afin que nous puissions être à toi et que nous puissions être inscrits dans tes promesses, les promesses que tu fis à Abraham, Yitzhak et Jacob, pour que l'on soit ton peuple, oui Seigneur, afin de te glorifier, toi le seul vrai Dieu et celui que tu as envoyé dans les temps qui viennent. Merci Seigneur pour cette grâce. Merci Seigneur parce que c'est toi qui nous formes, qui nous façonne. Nous te rendons grâce dans le précieux nom du choix. Nous voici, Seigneur, parle, ton serviteur, ta servante, écoute. Que l'Éternel Dieu vous bénisse, que l'Éternel Dieu vous garde. Allons de suite, donc, dans le psaume 51. Où nous sommes arrivés? Nous sommes arrivés au verset 4, au verset 6, en fait, dans l'hébreu, en fait, ici, ok, et en fait, verset 4 dans la numérotation des nations. J'ai péché contre toi seul, et j'ai fait ce qui est mal à tes yeux, en sorte que tu seras juste dans ta sentence, sans reproche dans le jugement que tu vas rendre. Donc ici, en fin de compte, nous sommes dans une traduction que nous revoyons, verset par verset. On corrige en fait ici les mots. Donc vous aurez bientôt, en fin de compte ici, ces psaumes évidemment. Ok, ces traductions, nous vous les éditerons effectivement. Donc aujourd'hui, donc nous allons bientôt éditer la Torah, d'ici 1, 2 ou 3 mois tout au plus. En fait, ici, le temps d'avoir les moyens de faire l'édition. Et effectivement, en fait, c'est déjà quasiment terminé. J'ai quelques versets en fait encore à revoir, en fait ici, à approfondir pour voir ce que l'Esprit en fait me montre. Donc, vous aurez la Torah, en fait, à la lumière de Yeshua, français, hébreu, avec des commentaires. Commentaires, en fin de compte, sur notamment 380 mots que nous avons, comment dire, décortiqués pour être au plus proche, en fin de compte, de la racine hébraïque. Donc, le texte, vous aurez en français, vous l'aurez en français, vous l'aurez en hébreu aussi, dans une édition très, très lisible. En fait, ici, donc en grand format, format A4, donc c'est pour bientôt. Et tous les mots que nous avons étudiés dans le détail, notamment les 380 mots, 380 premiers mots que nous vous donnons dans en fait ce lexique que nous allons faire, le dictionnaire abrégé, si vous voulez, qui s'appelle le Milon Katsar, sera édité en fait en même temps. Okay, donc vous pourrez ainsi, au travers de ces mots, ces 380 mots, vous les retrouverez, vous aurez les références pour retrouver ces mots-là dans toutes les Écritures. Okay, donc s'il existe 1600 fois, vous aurez les 1600 versets en fait listés de manière à retrouver en fait le mot pour savoir si c'est bien traduit. Comme par exemple le mot ish, en fait ici, il existe 1600 fois, et bien nous avons recensé en fait ici tous les versets où le mot ish se trouve. Et le mot ish doit toujours être traduit par effectivement homme. Okay, et Adam ne doit pas toujours être traduit par en fait homme, surtout pas, mais plutôt par descendant d'Adam. Okay, et Enoch, effectivement, on va le traduire en fait ici, c'est un autre mot qui est dans nos Bibles traduit par en fait ici homme, donc ça fait de la confusion parce que vous avez en fait Adam, Enoch, Ish et Geber parfois qui sont traduits par homme. Donc résultat des courses, on a 4 mots hébreux et avec des significations différentes, mais dans nos traductions en fait en français, eh bien c'est une cacophonie en fait à n'en plus finir. Donc finalement, on n'arrive pas à comprendre en fait certaines choses et en fin de compte à comprendre ce que Dieu en fait veut nous dire. Ceci a été caché en fait ici à cause des péchés, des transgressions, des iniquités. D'où l'importance fondamentale de dire la Torah est la vérité. Il faut sortir cela de sa bouche. Il faut que nos lèvres prononcent ta Torah est la vérité. Torah émet. Donc quand on dit ça en fait à Dieu, Dieu entend, et puisqu'on le dit, si c'est sincère en fait dans notre cœur, l'Éternel Dieu, alors
au travers de Christ Yeshua, avec grâce et vérité, va ouvrir nos yeux pour que nous puissions mieux voir et mieux comprendre ce qu'il est en train de faire en fait à l'heure actuelle, en fait ici, dans les temps prophétiques que nous vivons, afin de, en fait ici, faire les œuvres que lui a préparées d'avance. Donc tout cela est un apprentissage, en fait, ici, et dès lors qu'on a un cœur sincère. Donc je vous encourage effectivement à, en fait, ici, découvrir ces paroles de Dieu, cette parole, mais au plus proche de l'hébreu. Donc vous aurez, en fin de compte, la Torah, en fait, à la lumière des Yeshua, le dictionnaire, en fait, ici, Milon Katsa, où se retrouvent 380 mots détaillés, en fait, ici, avec leur définition, enfin, très approfondie. C'est de l'étymologie, en fait, ici, biblique. Ça, c'est très important pour retrouver le sens hébreu des mots. Ok, bien recalé. Et effectivement, ensuite, en fait, vous aurez les psaumes, en fait, ici. Donc, les 150 psaumes, on va éditer un troisième livre. Ce sera les psaumes. Là, vous l'aurez, en fin de compte, ici. Vous aurez la version française, en fait, sur une page, comme ceci, vous le voyez, avec, en fait, la traduction, en fait, révisée. Vous aurez, en fait, ensuite le texte, en fait, hébreu qui suit, comme vous le voyez là. Donc, édité en grand format, donc très lisible, fait ici, pour apprendre l'hébreu, apprendre à découvrir en fait les mots en fait ici, ok, les mots, en fait ici, les lettres et les mots, les reconnaître. Elohim en fait ici, je vois, Elohim en fait ici, ok, Elohim ici, Elohim en fait ici, etc. en fait ici, ok. Kodeshra en fait ici, ok. Roua c'est l'esprit, en fait l'esprit de Dieu, ok. Donc vous voyez ici, on a Roua en fait ici, et on a Kadeshera, hein, Kadeshera, en fait ici. Donc Kadeshera, dans nos Bibles, c'est traduit en fait ici par Esprit Saint, mais ici, c'est pas en fait l'adjectif saint, c'est le nom en fait ici qui veut dire sainteté. Donc c'est plutôt l'esprit de la sainteté de Dieu. Effectivement, c'est très important et ça fait la différence. C'est pas la même chose que Esprit Saint. Esprit de la sainteté de Dieu, en fait ici, c'est plus proche en fin de compte de l'hébreu, et ça dit bien ce que ça veut dire. L'esprit de la sainteté de Dieu. Il est là pour nous apprendre la sainteté de Dieu, pour que l'on puisse être dans la sainteté de Dieu, en fait ici. Si on met l'adjectif saint à la place, eh bien, en fin de compte, on dit l'Esprit Saint, on dit en fin de compte que saint, c'est en fait ici ceci ou cela. Par exemple, les catholiques utilisent en fait ici, ils disent ça c'est saint, etc. Mais en fait, ça n'a rien à voir avec la sainteté de Dieu, en fait ici. Donc, il ne faut pas confondre, effectivement, il faut recaler les choses. Voilà pourquoi Torah émet. Ta Torah est la vérité. Okay. Et les psaumes, c'est pareil, en fait, ici, bien sûr, c'est la vérité, c'est le prolongement, en fin de compte, ici, de la Torah. Donc, le texte, en fait, en hébreu, vous le voyez, vous l'aurez, en fin de compte, comme ceci, et vous aurez, en fait, aussi, en fait, ici, le phonétique, c'est-à-dire, en fait, les dix versets ici, dans, en fait, ici, un format un petit peu plus grand que celui-là, en fait, ici, ce sera, en fait, en 12 en fait, ici. Donc, ce sera comme ceci, en fait, ici. Donc là, vous avez le phonétique de manière à pouvoir apprendre, en fait, à lire l'hébreu et découvrir petit à petit l'hébreu, en fait, ici. Donc, c'est déjà fait, en fait, tout ça, c'est déjà prêt, en fait, à être édité, en fait, ici, sauf qu'il nous faut, en fin de compte, finaliser un petit peu ces documents. Donc, un petit peu de temps, en fait, encore, ok. Et merci à tous ceux qui nous soutiennent, en fait, ici, par leurs dîmes et leurs offrandes. Cela nous aide beaucoup. Sans vous, nous n'aurions jamais pu faire, en fait, ceci. Ceci est le fruit, en fait, ici, de votre concours, de votre aide, de votre soutien, en fait, ici, en fait, à la gloire de l'Éternel. C'est très bien. Merci, merci encore. Donc, je reviens sur le psaume, en fin de compte, 51, où nous étions, et on revient et on continue, en fait, ici. Donc, nous étions au verset 4. J'ai péché contre toi seul, et j'ai fait ce qui est mal à tes yeux, en sorte que tu seras juste dans ta sentence, sans reproche dans le jugement que tu vas rendre.
Donc, on va revoir la définition du mot rat, très très important. Quand même, avant, je voudrais rappeler en fait ici une petite chose, ok, par rapport aux prophètes que nous avons eus. Ça, c'est le psaume 52, en fait ici. Donc, même chose, en fait ici, le psaume 52, vous avez la traduction en fait en français ici. Vous aurez en fin de compte le texte en fait ici en hébreu. Vous le voyez en fait ici, très lisible. Et vous aurez en fait ici le phonétique en fait ici. Vous l'avez, c'est déjà prêt en fait ici. Il n'y a plus qu'à finaliser. Encore un petit peu de temps. Avant de voir la définition sur le mot en fin de compte rat, ok, comme on le fait d'habitude, je voudrais rappeler en fin de compte quelque chose de très 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 important. Donc au niveau prophétique, l'Éternel Dieu, en fin de compte, ce qu'il veut, il ne veut pas la mort du méchant. Alors si aujourd'hui nous sommes en 2025 et que, en fin de compte, 2000 ans après que Yeshua soit venu, en fait ici, les hommes n'écoutent pas, en fait ici, pour mettre en pratique, ils sont donc dans le péché, les transgressions, les iniquités, comme on l'a vu. Alors, je vous ai parlé, en fin de compte, plusieurs fois, en fin de compte déjà, des fléaux qui allaient venir. Ok? C'est déjà, on les voit déjà apparaître, oui, mais vous les voyez dans une dimension très ponctuelle pour le moment, en fait ici, mais le but de ces fléaux, c'est de ramener, en fait ici, les hommes à la repentance, afin qu'ils puissent se tourner vers, en fait, le seul Dieu unique et vrai. Les trois fléaux, en fin de compte, principaux, en fait, ici, je le rappelle, en fait, ici, je vais même agrandir, en fait, ici, le texte. Vous pourrez, en fin de compte, comment dire, faire une copie d'écran, si vous voulez. Voilà. Donc, voilà, je réduis un petit peu. Donc, les trois fléaux, en fait, ici, c'est l'épée. L'épée, c'est rêve, comme vous le voyez là. Donc, je vous encourage, en fin de compte, à apprendre l'alphabet hébreu, en fait, déjà, car nous allons, en fait, étudier, en fin de compte, dans le détail, ces mots-là. Ok, c'est la seule manière, en fait, ici, de pouvoir approfondir, en fait, les choses. Je rappelle que les dictionnaires, en fait, actuels sont, merci Seigneur, parce que nous les avons, mais ils ne vont pas si loin. En fait, ici, voilà pourquoi il est extrêmement important, en fait, ici, d'apprendre un minimum de choses, en fait, en hébreu, afin de ne pas se laisser entraîner par des fausses doctrines, ok, inventées par les hommes, etc., avec, en fait, ici, tel savoir ou tels autres savoirs, ou telle connaissance, qui, en fait, paraît intéressant, mais qui en fait ne sont là que pour nous entraîner en fin de compte sur des mauvaises voies. Donc ce que nous voulons, en fait, nous, c'est effectivement que vous soyez bien enracinés sur les racines. Donc rêve, cela s'écrit comme ça. C'est un ret, un resh et un bet, en fait, ici. Ok, ce mot-là existe 413 fois dans 372 versets. Ensuite, vous avez le mot famine. On a vu, hein, on le voit à chaque fois. Rahav, pardon. Ok, donc très important en fait ici. Ok, donc ici l'épée, ici la famille. Et la peste c'est des vers. Des vers c'est la peste, c'est-à-dire les maladies en fait graves, maladies contagieuses comme le Covid par exemple, etc. Ou en fait d'autres formes de maladies, etc. Donc ces trois fléaux, l'épée, la famine et la peste, sont en fin de compte répétés X fois dans les Écritures et ils sont mentionnés dans plus de 26 versets comme des malheurs qui sont toujours, selon la Torah, les prophètes et les psaumes, les conséquences de la désobéissance, de l'insoumission qui perdure dans le temps aux enseignements de la Torah. Donc ça, c'est extrêmement en fait, important de retenir en fait ici cette définition. Voici les principaux versets, donc vous les avez en fait là, ok? On ne va pas les voir dans le détail, c'était simplement pour vous les citer. Donc ça commence en fait dans 2 Samuel, où l'été en fait parle à David, où le Seigneur parle à David en fait de la famine, de la peste ou de l'épée, hein, de fuir devant tes ennemis. En fait ici, 3 mois de fuite devant tes ennemis qui te poursuivront, etc. Ok? Donc tout cela, c'est la conséquence des péchés, des transgressions, des iniquités. Et c'est l'Éternel qui décide, toujours. Donc voilà pourquoi ces fléaux, en fin de compte, vont
venir. Mais si nous disons que la Torah est la vérité, si nous écoutons avec grâce et vérité sa parole pour la mettre en pratique, l'Éternel Dieu dit bien, en fait ici, qu'il nous garde de la détresse, en fait, oppressante qui amène l'angoisse. Nous n'avons rien à craindre. Le problème, il est bien, en fin de compte, de s'attacher à l'Éternel Dieu de tout son cœur, de toute son âme, de tout son être, afin de l'écouter et d'apprendre, en fait, à obéir, à écouter et d'apprendre à obéir. C'est extrêmement important, surtout, en fin de compte, dans les temps, en fait, ici, où ça va être très bousculé et très difficile. Mais je ne vous donne pas, en fin de compte, ici tous les versets. Vous l'avez là sous les yeux. Je vous les défile, en fin de compte, simplement. Si vous voulez faire un arrêt sur écran et faire une copie d'écran, vous aurez, en fin de compte, tous les versets, en fait, ici. Ok. Je vais le réduire, en fait, aussi un petit peu. Ok. Comme ça, vous aurez une vue l'ensemble. Ok. Voilà. Vous les avez, en fin de compte, tous là. Les 26 versets où on trouve, en fin de compte, ok, ces trois fléaux en dehors, bien évidemment, en fait, des êtres, en fait, ici, de malheur, évidemment, où là, il y a encore d'autres versets, évidemment, qui viennent compléter, en fin de compte, en fait, ici, ce, ce, ce récapitulatif. OK. Bon, je les diminue. OK. Un petit instant, le temps que ça vienne. Alors, 52, c'est bien, voilà, c'est bien rentré, voilà. Donc, les voilà, en fait, ici, en résumé, en fait, ici. Donc, retenez bien ces trois fléaux. L'épée, hein, je vous expliquais, l'épée, c'est tout ce qui est violence, en fait, ici. C'est la grenade, en fait, à Grenoble, qui saute, en fin de compte, dans un bar. C'est, en fait, ici, ok, comment dire, un jeune homme, en fin de compte, qui prend un couteau et qui tue, en fait, ici, etc. C'est toute violence, en fait, qui s'exprime, qui éclate à droite ou qui éclate, en fait, à gauche. Tout cela se rassemble, en fait, ici, sous la notion de l'épée. OK? On ne peut pas maîtriser, en fin de compte, ça, bien évidemment, en fait, ici. La seule chose, en fait, ici, qui empêche l'épée, la famine, ok, et la peste, en fait, ici, de se répandre sur un pays, c'est la repentance et l'écoute de la Torah et de la mise en pratique de la Torah, des prophètes et des psaumes à la lumière de Yeshua. Alors, vous voyez bien effectivement qu'en 2025, est-ce que les hommes ont tendance en fait à écouter en fait ici la Torah pour la mettre en pratique? La réponse, vous le voyez, eh bien effectivement, en fait ici, la réponse est non, évidemment. Alors, forcément et inévitablement, cela va entraîner en fin de compte des conséquences et des conséquences graves. Ok. La canicule, en fin de compte, que nous avons vécue en fait là, ne sera pas sans conséquences. En fait, ici, c'est en fait certain. Vous allez le voir en fait ici. On va le vivre en fait ici. Voilà pourquoi il est extrêmement important en fait de se poser les bonnes questions. Je reviens donc à mon psaume 51, au verset en fin de compte 4 où nous étions. Et là, on va voir donc la définition, revoir la définition du mot rat, car j'ai quelques commentaires à vous faire. Donc, le mot rat, le voici. Donc, on le connaît bien. En fait, ici, on va le parcourir un petit peu plus rapidement en fait aujourd'hui. OK, car j'ai beaucoup de choses en fin de compte à vous dire. Donc, le mot rat, je le rappelle, resh haïd. Okay. Donc, très important à retenir. C'est un mot, c'est un adjectif qui existe 663 fois dans 623 versets. Okay. Tous ces versets, dans le Milon Katsar, c'est-à-dire le dictionnaire abrégé que nous avons édité, vous retrouverez tous les versets. Okay. Donc vous verrez bien comment, en fin de compte, dans ces versets-là, c'est traduit effectivement dans les autres livres de la Bible, okay, parce qu'on ne va pas éditer, en fait, pour le moment, en fait, on n'a pas édité, on n'a pas revu tous les versets, c'est beaucoup trop long et c'est un travail, en fin de compte,
qu'on ne peut pas faire tout seul. C'est impossible. Donc, effectivement, nous, on fait simplement, en fait, la Torah, comment dire, les psaumes, et puis, en fin de compte, peut-être quelques autres livres, et effectivement, ponctuellement, en fait, on verra, selon, effectivement, enfin, c'est ce que le Seigneur nous montrera de faire. L'essentiel est de former et de façonner les croyants sur les racines hébraïques de la foi, afin qu'ils ne se laissent pas entraîner par toutes sortes, en fin de compte, de fausses doctrines, de faux docteurs, de faux prophètes, ok, et en fin de compte, ok, donc de mauvais hommes qui sont là pour, en fin de compte, ici, comment dire, faire déraper les gens, etc. Et les empêcher, en fin de compte, d'écouter la Torah et de la mettre en pratique. Ce qui est extrêmement important, c'est d'apprendre simplement à écouter et à mettre en pratique avec simplicité de cœur. C'est commencer à faire le Shabbat, commencer à faire les fêtes de l'Éternel, commencer à obéir simplement. Demander pardon en fait à Dieu, déjà, c'est la repentance. S'il y a un moment en fait où on peut dire repentez-vous car le règne de Elohim arrive, ok, eh bien c'est exactement ce qu'il faudrait dire en fait aujourd'hui. Repentez-vous en fait ici, car le règne de l'Éternel en fait arrive. Mais il n'arrive pas comme en fait les gens le pensent en fait ici, parce que en fait ils sont dans l'erreur à cause de leur raisonnement. Leur raisonnement est faussé. Dès lors que l'on n'est pas sur la Torah, à écouter et à mettre en pratique avec grâce et vérité, avec simplicité en fin de compte de cœur, on est automatiquement en fin de compte dans l'erreur. Ok. Automatiquement en fin de compte dans l'erreur. Ok. Donc, ça pose problème effectivement, en fait, ici. Donc ici, le mot, en fin de compte, ra, donc c'est un adjectif, je vous ai dit, 623 dans 623 versets, ça veut dire mal, mauvais, ce qui est mal, ce qui est mauvais, les gras. La première fois où on le voit, c'est donc Genèse 2,9. Ok, vous le voyez là. Où là, on parle de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Donc, dès le départ, en fait, ici, dès la création, en fin de compte, de Dieu, en fait, ici, il y avait déjà, en fait, ici, comment dire, la connaissance du bien et du mal. Et la connaissance du bien et du mal était bien séparée, évidemment. Le mal, en fait, ici, on ne peut pas appeler, en fin de compte, bien, en fait, ici, ce qui est mal, ou mal, en fait, l'appeler bien. C'est impossible, en fin de compte, devant Dieu. C'est pas cachère, c'est pas ça, en fait, ici, tout simplement. Le mal, c'est le mal, et le bien, c'est le bien. Donc, quand c'est mal, il faut dire que c'est mal. Quand c'est bien, il faut dire que c'est bien. Mais en fin de compte, bien souvent aujourd'hui, on ne sait pas faire la différence, en fait, ici, entre le bien et le mal, en fait, ici. Tout ce qui est mal devient, en fin de compte, ici, quelque part, bien, en fait, ici, quelque part, en fait, ici, ou devient la norme, en fait, ici. Comme, par exemple, en fait, ici, l'homosexualité, etc. Les mariages, en fait, homosexuels, ok, on est là, en fait, dans quoi? On est, en fin de compte, dans les abominations, oui, bien sûr, et on appelle, en fait, ce qui est mal, bien, etc. Donc, tout cela, en fin de compte, il faut effectivement bien apprendre à faire la différence et avoir le courage de le dire, en fait, aussi, bien sûr. Donc, c'est extrêmement important dans les temps qui viennent. Donc, selon les racines hébraïques anciennes, ok, la racine resh aïn est l'emblème, en fait ici, de tout ce qui est terrestre, opaque et mauvais. C'est-à-dire, il n'y a pas de vie éternelle, en fait, là-dedans. Voilà pourquoi ce qui est ras, ce qui est mauvais, ce qui est terrestre, ce qui est opaque, en fait ici, n'a pas la vie éternelle. Donc, ça veut dire quelque part, c'est en fin de compte ici vain, en fait, ici, pour nous, dans la mesure où ça ne nous aide pas, en fait, ici, à grandir. Ça nous aide, en fait, à comprendre justement ce qui, justement, ne nous permet pas de grandir spirituellement. D'où l'importance de distinguer ce qui est bien, ce qui est mal. Ok. Ne pas faire, en fait, le Shabbat, ne pas faire les fêtes de l'Éternel, bien sûr, c'est bien ou c'est mal. Il faut le dire, c'est mal. Ok. Faire le dimanche, c'est mal, en fait, ici, quelque part, en fait, ici.
Donc il existe une variante de ce mot, ra, c'est ra'a en fait ici, donc ça on l'a vu. Ra exprime en fait d'abord le féminin en fin de compte de ra, première solution. Deuxième solution en fait ra'a, c'est en fait ici la terminaison kamats et qui est rajoutée en fait au mot ra. Ça nous parle en fin de compte d'un mâle augmenté en fait ici. Donc un mâle plus plus en fait ici. Donc on va traduire dans notre langue par un autre mot. Par exemple, en fait ici, on peut traduire non pas par une bête mauvaise, mais par une bête féroce, en fait ici. Comme c'est le cas en fin de compte dans Genèse 37-20 ou 37-33, où là dans la seconde on traduit par une bête féroce. Oui, c'est acceptable. Cependant, on trouve une autre traduction en fin de compte du mot rat, en fait ici dans Ézéchiel 34-25, où l'on parle des animaux en fait sauvages. Ok. Donc on ne parle plus de bêtes féroces, mais d'animaux sauvages, en fait ici. Donc très bien, c'est acceptable en fait aussi, effectivement. C'est même mieux en fait que bête féroce quelque part. Ainsi, dans Genèse 37-20 et 33, on aurait pu traduire par une bête sauvage ou encore mieux, une bête de malheur. Mais ça passe pas toujours très bien en fait en français, mais c'est ça. C'est une bête en fait ici qui amène le malheur. Ok. Mais le terme en fait ici utilisé, je voulais rajouter en fait ici, c'est ici en fait ici Raya Ra'a. Vous le voyez en fait ici. Raya Ra'a. Raya, Ra, en fait, Raya, ça veut dire qui est vivant, être vivant, littéralement, en fait, ici. Donc, un être, en fait, ici, Ra'a, de malheur. Littéralement, c'est ça. Donc, cet être de malheur, généralement, les traducteurs ils disent Raya, c'est une bête, c'est un animal, en fait, ici. Mais ça peut très bien ne pas être en fait ici qu'un animal. C'est ici être vivant qui amène le malheur. Donc ça peut très bien être un homme qui, en fin de compte, on sait, amène en fait ici le malheur. Oui, bien sûr. Donc, c'est pas une bête féroce. Et effectivement, si on regarde en fait les prophéties, quand le Seigneur dit qu'il va répandre en fait la peste, qu'il va répandre en fin de compte ici, comment dire, l'épée et la famine et les bêtes féroces, c'est pas, on n'est pas en Afrique ici, donc on n'a pas de lions, etc., des tigres ou au Bengale avec des tigres, etc. Non, les bêtes féroces, c'est pas la bonne traduction dans ce cas-là. C'est des êtres, en fait, ici, qui amènent le malheur ou qui entraînent dans le malheur. J'avais cité en fait un exemple, je le redis en fait encore pour confirmer lorsque notre président, en fait ici, notre président Macron décide en fait l'année dernière de dissoudre l'Assemblée en fait nationale, eh bien en fait il s'est comporté en fait ici comme quelqu'un, un homme, un être qui amène le malheur sur la France. Il n'en était pas conscient, en fait, ici, mais en réalité, il amène le malheur sur la France. Pourquoi? Tout simplement parce que cet homme-là, en fait, ici, ne croit pas, en fait, en Dieu, et ne veut pas croire en Dieu, et ne veut pas de Dieu pour lui, mais, en fait, ici, pour la France. Il dit la France, en fait, ici, est une république laïque. Dès lors que je dis, en fait, ici, laïque, ça veut dire qu'en fin de compte, il n'y a pas de Dieu, pas de foi. Et on accepte en fait tout le monde, ok, toutes les foi en fin de compte qui existent, etc. Mais c'est une erreur en fait ici, selon la Bible, évidemment, puisque en fin de compte la Bible dit Torah Emet, ta Torah est la vérité. En plus, dans Ésaïe 42, que je citais très souvent, il est bien écrit, en fait ici, que toutes les nations espéreront dans la Torah de l'Éternel. Donc cela montre bien, en fin de compte ici, automatiquement qu'il y a un choix. Les hommes, chaque croyant, en fait ici, a à écouter, ok, et à mettre en pratique. Cela commence en fait aussi par les croyants, en fait ici, de base, mais en fait ici, plus en fait on monte, etc., aussi les responsables, ils doivent grandir en maturité, évidemment, maturité professionnelle, mais maturité spirituelle en fait aussi,
ok? Et en fin de compte, ceux qui nous gouvernent doivent grandir aussi en maturité spirituelle. Pourquoi? Parce que nous sommes sur la terre de Dieu. C'est l'Éternel Dieu qui a créé le ciel et qui a créé la terre et qui a donné en fin de compte à la France le territoire en fin de compte de la France. Ok, donc la France a à gérer, les Français ont à gérer le territoire que l'Éternel leur a prêté. La terre, elle appartient en fait à Dieu. Ok. Donc c'est ça qui est extrêmement important de bien comprendre. Donc là, effectivement, on est loin de la vérité, effectivement. Donc résultat des courses, ça va entraîner des malheurs. Donc ici, on parle bien de malheur, en fait, ici. Pourquoi? Eh bien, en fin de compte, parce que le mot ra'a, en fait, veut bien dire malheur. On retrouve, en fait, au moins, en fait, ici, 284 fois, en fait, ici, dans les Écritures, ce mot ra'a, dont 70 fois, rien que dans le livre de Jérémie, en fait, ici. Rien que dans le livre de Jérémie. OK. En définitive, ok, on s'aperçoit, on peut conclure au travers de tous les versets que nous avons vus. Vous pouvez revoir les vidéos si vous voulez, en fait ici, mais on voit très clairement, en définitive, et selon les Écritures, le malheur Ra'a est très clairement la conséquence des péchés, des transgressions et des iniquités qui perdurent dans le temps. Donc ça, c'est clair, en fait, ici, c'est très net et c'est très précis. Voilà donc, en fait, ici, voilà pourquoi il faut écouter, en fait, ici, et appeler, en fait, à la repentance, et les uns et les autres, car, effectivement, ça ne changera pas. Que l'on soit d'accord ou pas d'accord, c'est exactement ce qui va se passer. Donc, pour ceux qui écoutent et qui mettent en pratique, ne vous inquiétez pas outre mesure, en fait, ici. Il faut simplement s'inquiéter, en fait, ici, de rester, en fait, attaché à l'Éternel, notre Dieu, notre Père. Il sait ce qu'il fait et il sait où il veut aller. Voilà pourquoi il est extrêmement important d'apprendre à connaître, en fait, ici, la volonté du Père au travers de Yeshua Hamashiach et de ne pas être une brebis en fin de compte qui s'égare en fait à droite et à gauche et qui ne fait pas attention comme en fait ici un enfant indiscipliné ou insoumis en réalité. Ensuite, nous avons vu d'autres mots en fin de compte qui étaient formés sur en fait ici la racine Resh Aïn. Nous avons Resh Aïn en fait ici, avec en fait un autre Aïn en fait ici à côté. Donc l'Aïn est doublé. Dans ce cas-là, en fait ici, c'est un verbe. C'est un verbe en fait qui existe 83 fois dans 80 versets. Ok? Le verbe en fait, il a différentes conjugaisons, différentes formes verbales. Au cas en fait ici, c'est une forme verbale en fait en hébreu. Ça veut dire être mauvais, être mal, se sentir mal. Comme par exemple, Moïse se sentait mal devant l'Éternel à cause des péchés en fin de compte d'Israël. Oui, très bien. C'est le verbe ra'a. Lorsque le verbe est conjugué au ifil, en fait ici, c'est une autre forme verbale, c'est la forme faire, eh bien en fait le verbe en fait, on dire, change un petit peu de sens. Ce n'est plus en fin de compte être mauvais ou être mal, mais c'est faire le mal ou faire du mal. Comme l'Éternel commence à faire du mal sur les enfants de Juda ou sur les enfants d'Israël, on a les versets. Je ne vous les donne pas, on les a vus en fin de compte, donc je ne reviens pas dessus. Donc c'est exactement pareil. Donc lorsque l'Éternel envoie le Covid, en fait ici, qui passe de nation en fait en nation, ça veut dire quoi? C'est un avertissement en fait mondial. L'Éternel avertit toutes les nations qu'il est là et qu'il va juger en fait toute la terre et juger tous les peuples. Donc il va juger en fin de compte tous les peuples et tous les peuples vont se retrouver en fait ici dans toutes sortes de malheurs. En fait ici, sous la forme de l'épée, ok, de la famine, de la peste, en fait ici, cela va s'exprimer d'une manière variée selon les pays, effectivement. Mais les fléaux, on les connaît, effectivement. Ils sont bibliquement, en fait, annoncés, en fait, ici,
est très clair. Jérémie chapitre 25, je le rappelle, la coupe, en fait ici, que l'Éternel Dieu a fait boire à Juda, okay? L'Éternel Dieu dit à Jérémie, fais-la boire à toutes les nations. Annonce à toutes les nations qu'elles boiront la coupe que Juda, en fin de compte, a bu. Donc, si l'Éternel Dieu a jugé son propre peuple, cela veut dire qu'il va juger, en fin de compte, tous les autres peuples. C'est donc extrêmement important de bien comprendre, en fin de compte, ici, cela, en fait, ici. Donc, ici, la coupe, elle va être bue par toutes les nations, oui, bien sûr. Donc, le mal, en fait, qui vient, le Covid, en fin de compte, 19, qui est venu, en fait, ici, eh bien, c'est bien, en fin de compte, un mal que l'Éternel Dieu a répandu de manière à avertir les nations, en fait, ici, qu'il est souverain. Donc, ce qui va se passer, c'est la même chose avec les intempéries, en fait, ici, la canicule, en fait, ici, les orages de grêle, en fait, ici, c'est exactement la même chose, comme pour l'Égypte. Heureusement, l'Éternel Dieu ne fait pas pleuvoir, en fait, les grêlons, comme, en fait, ici, sur l'Égypte à l'époque, en fait, ici. Pas encore, en fait, ici. Donc, le but, en fin de compte, de tout cela, de tous ces malheurs, c'est bien d'appeler à la repentance, et les uns et les autres, et de permettre, en fait, ici, à tous ceux qui sont sur les racines hébraïques de la foi, d'être des témoins de sa vérité, là où ils sont, en fait, ici, à la gloire de l'Éternel. On avait vu le mot Roa, en fait, ensuite. Donc, Roa, c'est, vous voyez, toujours Resh Aïn, en fait, ici, mais en fait, la vocalisation est différente. Ce mot-là n'est pas très, très courant, enfin, dans les Écritures. Il existe 19 fois dans 19 versets, mais c'est un mot qui est très, très intéressant et très, très, très mal traduit. Ça décrit un état de dégradation morale et spirituelle intense où se mêlent malice, perversité, influence des esprits de Bélial. Okay. Donc, Bélial, c'est Satan. Okay. Donc, ça veut dire effectivement, en fait, ici, que lorsque la dégradation spirituelle, en fait, ici, est, est intense, eh bien, en fin de compte, il y a de la malice, il y a de la perversité, enfin, il y a l'influence des esprits de Bélial. En fait, ici. Donc, on a un bel exemple, en fait, avec l'Iran. Je l'ai cité, en fait, ici, comme exemple. On est là dans une dégradation morale et spirituelle. C'est toujours, toujours par rapport à la Torah. On est bien d'accord. La Torah est la vérité. Donc, dès lors que l'on est dans la dégradation morale et spirituelle intense, eh bien, là se mêle malice, perversité. Vous l'avez vu devant, en fait, le monde entier, en fait, ici, le monde entier a vu la perversité, en fin de compte, la malice de l'Iran, en fait, ici, qui, au travers, en fait, des années, des dizaines d'années, n'a pas arrêté d'enrichir son uranium, en fait, ici, dans le but d'avoir la bombe atomique, ok, la bombe nucléaire, mais aussi dans un but affiché, en fait, ici, publiquement, en fait, affiché, c'est celui de détruire Israël. Donc là, on voit très clairement, en fait, ici, la volonté, en fin de compte, de Satan, en fait, ici, qui, en fin de compte, au travers de ses esprits, okay, donc de Bélial, évidemment, Bélial, c'est Satan, eh bien, en fin de compte, ok, eh bien, veut détruire, en fait, Israël. Tout cela, en fin de compte, okay, ça engendre le terrorisme, oui, bien sûr, ça engendre, en fait, ici, l'activité du Hezbollah, puisque l'Iran finançait, en fait, le Hezbollah, finançait les Houthis, en fait, aussi, finançait aussi le Hamas, en fait, ici. Donc, voilà, en fin de compte, une chose très, très claire. Et à la face, en fin de compte, du monde, l'Éternel Dieu suscite, en fait, Israël, son peuple, soutenu par les États-Unis, en fait, ici, qui, en fait, ici, au travers de Trump, s'affiche comme étant, en fait, un croyant, oui, bien sûr, évangélique, on est bien d'accord, mais, en fait, un croyant, quand même, en fait, ici, voilà pourquoi l'Éternel Dieu, en fait, suscite cet homme, parce qu'il a un tempérament, en fait, ici, à, en fait, ici, prendre des décisions qui sont en faveur, en fin de compte, d'Israël et en faveur de ce que l'Éternel Dieu veut faire. Donc on voit bien là, effectivement, en fait ici, une, comment dire,
une évolution extrêmement importante de l'ordre mondial qui va se faire dans, en fait, ici, les prochaines semaines, les prochains mois, les très, 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 très prochaines années, en fait, ici. Donc, il suffit, en fin de compte, de suivre, en fait, ici, ce que va faire, en fait, ici, Trump et Netanyahou, oui, pour comprendre. Donc, ici, c'est extrêmement important car le monde, en fait, ici, va changer dans sa politique internationale. Il est extrêmement important car l'Éternel Dieu veut relever en fait Israël et le Moyen-Orient en fait ici. Eh bien, maintenant, on sait très bien qu'en termes de domination à la face en fait du monde, ok, celui qui domine en fait ici, là-bas, au Moyen-Orient, c'est en fait de plus en plus Israël. Israël est la grande puissance qui va en fait dominer le Moyen-Orient. Donc il est extrêmement important que Israël retrouve en fin de compte sa place. Souvenez-vous, dans les promesses que l'Éternel Dieu a fait en fait à Abraham, l'Éternel Dieu a promis à Abraham et à sa descendance que, en fait ici, Israël posséderait en fait ici en fait ici la terre d'Israël. Donc, il n'est absolument pas question d'avoir un deuxième État, en fait ici sur la terre d'Israël, notamment un État palestinien, non. Il y aurait un État palestinien, cela veut dire que l'on donnerait raison au Hamas, on donnerait raison au terrorisme. C'est impossible. Bon, et c'est contraire en fait à la Bible. Donc la Bible dit au niveau prophétique que la terre d'Israël appartient à Israël. Donc c'est très important, car en fait les données ont changé. Ce n'est plus la peine de faire en fait la guerre au Hamas, puisque le Hamas en fait ici est en fait ici très très fortement diminué. Mais il ne faut plus que le Hamas en fait domine sur la terre en fin de compte d'Israël, sur la terre en fin de compte, enfin anciennement la Palestine. Donc je dis bien anciennement la Palestine, car en fait ici vous allez le voir prochainement en fin de compte aussi, très certainement les décisions en fin de compte de Trump et de Netanyahou dans leur plan sera très certainement de reprendre en fait la main sur tout le Moyen-Orient, enfin tout au moins sur en fin de compte la partie qui appartient à Israël, qu'elle puisse en fin de compte dominer d'une manière sereine. Donc il y a effectivement, on peut penser qu'une annexion effectivement de Gaza et de la Cisjordanie se fera en fait ici prochainement. En fait, on peut le penser. Tout dépend de la décision, effectivement. C'est la volonté de Dieu, en fait, ici, puisqu'elle s'exprime au travers, effectivement, des prophéties que l'Éternel Dieu a données à Abraham, à Yitzhak et à Jacob. Donc, soyons attentifs et, en fin de compte, pour l'heure, ça va entraîner des grands bouleversements au niveau mondial, évidemment. Donc, il faut effectivement suivre cela, mais en réalité, en fait, ici, ce qui est important, c'est d'écouter la parole de Dieu et de la mettre en pratique là où nous sommes. Donc ici, dégradation, en fin de compte, ici, morale et spirituelle intense, où se mêlent malice, perversité et influence des esprits de Bélial, donc des esprits de terrorisme, oui, bien sûr, des esprits, en fin de compte, qui visent à détruire, des esprits de mort, en fait, ici. Donc, on voit bien, en fin de compte, que la dégradation spirituelle ici est intense. Donc, on peut dire que l'islam, en fait, ici, dure, en fait, ici, ok, l'islam, c'est de l'idolâtrie, hein, en réalité. Hein. La Torah est la vérité, donc aucune autre doctrine, en fait, ici, n'est acceptable. Donc, la doctrine, je dirais même, la doctrine catholique, c'est de l'idolâtrie. On parle de Christ, oui, mais on déforme les choses. On parle en fin de compte de Christ aussi chez les protestants, mais on déforme les choses. Même chez les évangéliques, il y a en fin de compte des déformations. On est dans la théologie du remplacement. On est dans l'idolâtrie, en fait, ici. Oui, on est dans l'idolâtrie, évidemment. Pourquoi? Eh bien, parce qu'on fait Noël. Noël, c'est de l'idolâtrie. Oui, bien sûr. Dimanche, c'est l'adoration du soleil, en fait, ici. OK? Donc, résultat des courses, en fait, ici, le monde chrétien, d'une manière générale, est dans l'idolâtrie, en fait, ici, quelque part. Donc, il faut, en fait, ici, que, en fait, ici, le monde chrétien se repente, bien évidemment,
puisse arriver à dire, en fait ici, je reconnais mes transgressions, l'iniquité dans laquelle je suis, afin de revenir vers l'Éternel et d'apprendre en fait à écouter et à mettre en pratique comme l'Éternel Dieu le veut. Je passe sur cette notion, en fin de compte, sur Ra, effectivement, pour aller un petit peu plus loin. On va ici arriver en fait au mot Ra'a, en fait ici. Ra'a, en fait ici, c'est un verbe qui existe, en fait ici, 173 fois dans 144 versets, en fait ici. Okay, et qui veut dire, en fin de compte, okay, qui nous parle de tous les soins que l'on apporte aux peines, aux soucis, aux chagrins, aux afflictions. D'où le verbe paître, ainsi que le mot pasteur ou berger. Ainsi, selon les Écritures, en fait, ici, la responsabilité d'un pasteur est de prendre soin des brebis. Ok, très bien. Donc ça, c'est très très important de bien comprendre cela. La notion, le verbe ra'a, peut avoir en fait aussi, dans certains versets, un sens, en fin de compte, de celui qui conduit. Comme par exemple aussi Genèse 48, 15, Dieu qui m'a conduit. On voit bien, c'est le même verbe en fait ici, ok, qui apparaît. Donc c'est Jacob qui dit cela, effectivement, à Yosef. Dans le psaume 78, verset 72, on voit bien que le même mot en fait ici, vous voyez le numéro strong, c'est le même, 07 462, on voit bien, et David les dirigea avec un cœur intègre. Donc, ok, être pasteur, être berger, c'est diriger, c'est commander, oui, mais dans le bon sens, dans le but de donner la vie de Dieu. Je rappelle en fait ici les deux premières lettres en fait ici de ce mot, Resh Aïn, nous parle de ce qui est terrestre, mal ou mauvais. Mais la lettre E, en fait ici, okay, nous parle en fin de compte de la vie. J'ai du mal à la sectionner, voilà. La lettre E, en fait ici, voilà. La lettre E que vous voyez là, c'est le symbole de la vie, en fait ici. Okay, mais c'est la vie, pas n'importe quelle vie. C'est pas la vie terrestre. Hein. On est bien d'accord, c'est pas la vie terrestre qui est intéressante. C'est la vie spirituelle, la vie avec Dieu. Okay, racheté par le sang de l'agneau pour être avec Dieu. Là, on est dans le monde spirituel. Voilà pourquoi, en fin de compte, ici, tout le passage sur la terre n'est là qu'un moment, en fin de compte, où on forme, où on façonne notre âme pour qu'elle soit avec l'Éternel Dieu. Jérémie 49, verset en fait 19. Ok, là il est bien dit, en fait, on parle de, en fait ici, ok, quel est le chef qui, en fin de compte, me résistera? Il n'y a aucun, en fin de compte, dirigeant, ok, qu'il soit chef de famille ou qu'il soit dirigeant, en fin de compte, d'un pays, en fait ici, qui puisse s'élever contre l'ordre que Dieu veut et contre, en fait, ce que Dieu veut faire sur la terre. Voilà donc, en fait, ce qui est extrêmement important, ok, car personne ne peut résister. Voilà pourquoi, en fin de compte ici, il faut apprendre à écouter et à mettre en pratique. C'est tout. Michée, enfin, chapitre 5, verset 4. Ok, on parle de Yeshua. Il se présentera et il gouvernera avec la force de l'Éternel. Vous voyez bien ici, c'est le même mot, le même verbe en fait ici. C'est le verbe en fait paître. Mais paître qui veut dire en fait ici paître dans le sens de conduire, de diriger dans le bon sens. Ok. Je reviens en fin de compte, ok, dans notre psaume en fait ici. Psaume en fin de compte 51. Donc le psaume 51, c'est un psaume que j'aime beaucoup en fait ici. Personnellement, c'est un des psaumes en fait que en fait ici j'utilise et en fait tous les jours de ma vie en fin de compte depuis que je suis en fait ici converti en fait à Yeshua. C'est un psaume en fin de compte qui m'avait touché en fin de compte ici et en fin de compte tous les matins en fait ici c'est un des psaumes que je reprends. Oui bien sûr pour en fin de compte que ma foi soit tirée vers le haut, en fait, ici, vers le seul Dieu unique et vrai. Donc nous avons retravaillé, en fin de compte, ce psaume, oui, bien évidemment. Okay. Lorsque Nathan le prophète vint à lui, après que David fut allé vers Bathshava, en fait ici, ou Bathsheba, comme vous voulez,
En fait, ici en hébreu, c'est Batshava, hein, on est au plus proche de l'hébreu. Ô Elohim, aie pitié de moi selon ta bonté, selon ta grande miséricorde. Donc les mots pareils, en fait, ici, on revient en fin de compte ici, carrément en fin de compte au sens hébraïque du terme. Donc ici, c'est recette, donc on le traduit par bonté. Selon ta grande miséricorde, efface mes transgressions. Donc ici, c'est pas péché en fin de compte, c'est le mot pécha en fin de compte ici, donc c'est donc transgression. Donc vous voyez, même David en fin de compte, ok, qui était en fait un homme selon le cœur de Dieu, eh bien il lui arrive en fin de compte de pécher. Oui, il lui est arrivé. Il s'est repenti en fait de sa faute et effectivement l'Éternel Dieu lui a pardonné. Ça ne veut pas dire qu'il n'a pas été dans l'épreuve, bien sûr. La voie complètement de mon iniquité. Ok, iniquité, c'est en fait avon. Purifie-moi de mon péché. Donc je retrouve en fin de compte ici trois choses essentielles, fondamentales. Ici, en fin de compte, c'est pécha, c'est en fin de compte la transgression. Ok. Ici, en fin de compte, on a le mot avon, c'est iniquité. Ok. Et ici, on a le mot rata, ok, dont on a parlé déjà, mais pas très souvent en fin de compte quand même. Ok, donc rata'a en fait ici, c'est en fin de compte le mot qui veut dire péché et qu'il faut traduire par péché, oui bien sûr. Ok, rata'a, 296 fois dans 272 en fait ici versets. Donc le mot en fin de compte pécha, le mot en fin de compte avon et le mot rata'a sont très très importants. Ils doivent toujours être bien traduits. Pécha, c'est toujours transgression, toujours. Ok. Et malheureusement, ce n'est pas toujours traduit en fait, ici, d'une manière homogène. Avon, c'est toujours iniquité. Et toujours. Et ici, péché, c'est rata. Si en fin de compte, déjà, on corrige en fin de compte dans les traductions, en fait ici, ces mots-là, on voit déjà beaucoup plus clair. En fait ici, on comprend en fin de compte beaucoup de choses. Voilà pourquoi les croyants sont en fait ici pas élevés dans la vérité. En fait, la parole de Dieu et les traductions sont fraudées, en fait, ici. Est-ce que c'est volontaire? Ok. Le péché, les transgressions, les iniquités sont là, effectivement, pour faire que les raisonnements sont mauvais. Mais dès lors que l'on veut, en fait, s'attacher, en fait, à Dieu, revenir à Dieu, demander pardon, en fait, à Dieu, en fait, ici, eh bien, dans ce cas-là, en fait, l'Éternel Dieu nous ouvre les yeux, nous ouvre les yeux, nous ouvre les yeux. C'est toujours progressif, en fait, ici, de manière à ce que l'on puisse mieux voir. L'Éternel Dieu, enfin, ici, nous guide. En fait, donc, quand je donne mon cœur et ma vie à Yeshua, eh bien, si j'écoute et je commence à mettre en pratique comme lui, en fait, le veut, à ce moment-là, la lumière, en fait, va venir. C'est exactement comme le soleil, en fait, ici, dans le matin, il arrive, en fait, à l'horizon, puis il se lève, il se lève, il se lève, il se lève. Tout cela, en fin de compte, ici, en fait, n'est qu'une réalité spirituelle. Je ne parle pas de réalité physique, je parle de réalité spirituelle. En fait, ici, la lumière, en fait, ici, grandit, 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 en fait, de plus en plus, en fait, ici, jusqu'à accomplir, en fait, ici, la volonté de l'Éternel pour chacun de nous, chaque jour de notre vie. C'est-à-dire que le lendemain, en fait, le Seigneur va faire lever son soleil spirituel, pour nous révéler en fait encore d'autres choses, etc. Jour après jour, en fait, ici, il va, en fait, ici, nous révéler de plus en plus de choses. C'est une progression, en fait, ici. Voilà pourquoi on ne joue pas avec Dieu. On ne triche pas avec l'éternel Dieu. Cette image, en fin de compte, du soleil, en fait, ici, ça existe. C'est montré, en fin de compte, à tout le monde entier. Mais les gens ne comprennent pas, en fait, ici, la dimension spirituelle. Tout est inscrit, en fin de compte, dans la nature, si on a les yeux pour voir. L'Éternel Dieu nous montre. Je reviens sur le mot avon. Le mot avon, en fin de compte, c'est le mot iniquité. Ok. Donc le mot avon doit toujours être traduit en fin de compte par iniquité.
Le mot Avon, en fait, je le revois parce que ça fait longtemps qu'on ne l'a pas vu. Donc le voici. Avon, ça s'écrit en fait comme ceci. Aïn, Vav, Nun. Ou quelquefois, ok, Aïn, Vav, Vav, en fait, deux Vav, en fait, et Nun. C'est l'écriture complète. Ça n'existe que trois fois, dans trois versets. On les a retrouvés, oui, bien sûr. Je ne rentre pas trop dans le détail, quoique je vous montrerai tout à l'heure. Ce mot-là existe 230 fois dans 213 versets. Ok. Doit toujours être traduit par iniquité. Ça, c'est impératif. Ce mot-là, avon, doit toujours être traduit par iniquité. Aujourd'hui, enfin, ici, les croyants, les chrétiens en particulier, est-ce qu'ils savent ce que c'est que l'iniquité? Okay, vous avez les péchés, vous avez les transgressions, vous avez les iniquités. Je vous renvoie aux vidéos qu'on a fait sur le mot iniquité. Oui, bien sûr. La racine aïn vam nun, en fait ici, vient du verbe ava, en fait, qui évoque l'idée de faire plier, de tordre, de déformer, de pervertir, d'être fourbe, d'être vicieux. Donc voilà ce que c'est qu'en fait ici l'iniquité, en fait ici quelque part, c'est-à-dire c'est plier, c'est tordre, déformer, pervertir, être fourbe, vicieux. Donc dès lors que je change les Écritures, je tords les Écritures, je ne fais plus le Shabbat, le jour de repos, le jour du Shabbat, mais je le fais le dimanche. Je suis en train de tordre, en fait, les Écritures, de les déformer. Cela veut dire que je suis dans l'iniquité. D'accord? C'est vraiment très simple, en fait, ici. La racine, en fin de compte, Aïn Vav, ok? Donc, Aïn Vav évoque toute idée de corruption, tout ce qui est mauvais, tordu ou déformé. C'est ça l'iniquité, en fait, ici. Donc, lorsque, en fin de compte, eh bien, on tord, en fait, les choses, ok? On les déforme, automatiquement, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le croyant, il va être dans les péchés, il va être dans les transgressions, parce que, en fait, l'enseignement qu'il a reçu est tordu et déformé. Tout ce qui afflige, tout ce qui humilie, tout ce qui affecte, selon les écrits de Qumran. Donc vous voyez, c'était bien écrit en fin de compte déjà depuis des siècles en fait ici. Donc selon les écrits de Qumran, le mot Avon exprime l'influence des esprits mauvais venant de Bélial. Et oui, dès lors que je tords les Écritures, eh bien vous avez des esprits mauvais qui interviennent en fait ici parce qu'on ouvre la porte en fait ici à des esprits mauvais, à des esprits de Bélial. On retrouve en fait Bélial. C'est écrit noir sur blanc dans les écrits de Qumran. La lettre finale Nun devient le signe augmentatif et donne à l'être en fait, toute l'extension dont il est individuellement susceptible. Donc l'iniquité va s'accroître en fait en fonction en fait de nos péchés, de ce que nous sommes dans le cœur. Il indique par ailleurs ici une conformité au monde, l'action de se joindre corporellement, de cohabiter avec les autres dans un élan commun de corruption, en fait, ici. Voilà pourquoi toute la chrétienté, en fait, ici, protestante, eh bien, elle s'allie, en fait, ici, elle s'allie, s'unit, en fait, ici, avec l'iniquité des catholiques, parce qu'ils n'ont pas révoqué, en fait, ici, ils font toujours le dimanche, ils font Noël, etc. Donc, en fait, ils s'allient, ils font, en fait, comme les autres font. C'est un élan commun de corruption, en fait, ici, qui maintient les protestants et qui maintient les évangéliques dans la corruption. Bref, un croyant dans le monde doit s'attacher aux valeurs spirituelles de l'Éternel, sinon il sera la proie de la corruption spirituelle, en fin de compte, de Bélial, et soit en se révoltant contre Dieu, soit en adoptant les valeurs humanistes ou les valeurs du monde, rejetant celui qui a créé le ciel et la terre. Voilà donc une définition, en fin de compte, du mot iniquité qu'il ne faut pas, en fin de compte, comment dire, remettre en question et il ne faut pas déformer, en fait, ici. Voilà pourquoi ce mot-là doit toujours être traduit par iniquité, en fin de compte. Ok, dans tous les versets, en fait, ici. Ok, je remets en fait ici un peu d'ordre.
Excusez-moi, 2 minutes, 2 petites minutes. Voilà, ok. Donc on a revu le mot iniquité. Donc le mot iniquité, je vous ai montré en fait ici, ok. Donc on a le mot iniquité en fait au verset 4, en fait ici, on le voit. Lave-moi complètement de mon iniquité. Voilà pourquoi, en fait, ici, David dit ici, lave-moi complètement de mon iniquité, c'est-à-dire de tout ce qui est tordu, en fait, ici, déformé dans mon cœur, dans tout mon être, en fait, ici, tout simplement, afin que je ne pêche plus contre toi. Purifie-moi de mon péché, c'est-à-dire, péché, c'est manquer la cible. Donc, purifie-moi, en fait, chaque fois que j'ai manqué la cible que toi, tu attendais de moi en fait ici. Ça, c'est un péché. Quand on ne fait pas ce que, en fait ici, Dieu attend de nous, eh bien, en fait, on pêche. On n'atteint pas la cible. Pécher, c'est ne pas atteindre la cible. 5. Car je reconnais mes transgressions. Donc ici, David reconnaît ses transgressions, en fait ici. Ok, donc ici, c'est-à-dire chaque fois qu'il savait que c'était mauvais, mais il l'a fait quand même. Ok, je reconnais mes transgressions. Ça, c'est péché. Et mon péché est constamment devant moi. J'ai péché contre toi seul. J'ai fait ce qui est mal. On retrouve en fin de compte ici ce qui est mal. J'ai fait ce qui est mal à tes yeux, en sorte que tu seras juste dans ta sentence, sans reproche dans le jugement que tu vas rendre. Donc, c'est mieux de traduire comme cela, en fait, ici, car, en fait, ici, c'est un verbe, ok, conjugué, en fin de compte, ici, d'une certaine manière, que si tu me condamnais, en fait, ici, sans reproche dans le jugement que tu vas rendre, car l'Éternel Dieu rend, en fait, ses jugements chaque matin. Verset 7. Voici, je suis né dans l'iniquité. Ici, c'est toujours le même mot que j'ai en fin de compte ici, ok, iniquité, sauf que ici, on a rajouté en italique ici, qui corrompt, c'est-à-dire l'iniquité pleine et entière. Ici, il y a une variante, mais en fait ici, on ne la voit pas si on ne connaît pas l'hébreu. Je vous le montre. Vous avez ici le texte hébreu. Ok, donc ici, vous avez mes avon. Donc, mon iniquité. Vous voyez, je n'ai qu'un seul var en fait ici. Mais ça veut dire de, en fait ici. Et ici, j'ai le mot avon. En fait, ici, j'ai même le mot avoni, en fait ici. Donc avon, et ça se termine par ni, parce que c'est mon iniquité. Ok. Donc ici, j'ai un seul var. Ok. Dans le verset 7, on va dire, j'ai le mot béavon. Ok. Donc j'ai bien le mot avon en fait encore. B, ça veut dire dans, en fait aussi, ou de, en fait ici, c'est l'origine, ou dans, pardon, dans ou par. Et ici, en fait, j'ai le mot avon. Ok. Donc avon, vous le voyez en fait ici. Et là, vous voyez, j'ai deux var. Ok. Donc là, j'ai le mot avon avec deux var. Et ici, j'ai le mot avon avec un seul var. Ok. Donc là, il y a une petite variante. Donc dans le texte en fait hébreu, donc ça veut dire que l'iniquité en fait ici, c'est autre chose. Donc il faut réfléchir, bien évidemment, en fait ici, car la lumière en fin de compte vient de la réflexion, en fin de compte, sur en fait ici la parole de Dieu. C'est ce que la Bible dit. Donc il faut écouter. Donc ici, en fin de compte, on va donc pouvoir traduire iniquité. Je ne veux pas traduire par iniquité tout court, en fait ici, par iniquité comme ici, mais iniquité qui en fait a un deuxième vav, c'est-à-dire que c'est quelque chose de plus grand en fait ici, ou qui est immuable. C'est-à-dire qu'ici, je suis né dans l'iniquité de quoi? Dans l'iniquité de ma mère, de mes pères, etc. Donc automatiquement, elle va me corrompre, elle va s'imprégner en fin de compte chez moi, en fait ici. Voilà pourquoi il faut que je la lave, que je la purifie en fin de compte ici, en regard de la parole de Dieu, en fait ici, qui est l'eau pure, qui est l'eau de la parole. Et l'eau de la parole, au travers de Christ Yeshua, me lave, me purifie. Donc je suis né dans l'iniquité qui corrompt. Donc ça, il faut que je le reconnaisse, en fait ici, devant Dieu, dans l'iniquité qui me vient de mes ancêtres, qui me vient de mon père, de ma mère, etc. Ok. Et ma mère m'a conçu
dans un état de pécheur. Donc on voit bien l'idée de ce verset en fait ici, donc très très important. Et ma mère m'a conçu dans un état de pécheur. Mais tu veux que la vérité ici, c'est bien le mot émet en fait qu'il y a. Donc il faut effectivement que je traduise par vérité, évidemment, soit scellé dans les profondeurs de notre être. Dans la traduction seconde, c'est traduit par cœur, mais ce n'est pas le mot lève, c'est pas les baves non plus, en fait ici, mais c'est plutôt les profondeurs de mon être. Donc c'est mieux de traduire comme ça. Fais donc pénétrer la sagesse au-dedans de moi. Purifie-moi avec l'hysope, en fait ici. Très important. Je reviens sur le mot en fait hysope ici. Pourquoi hysope? Ça veut dire quoi en fait hysope? Hysope, en fin de compte, on va aller voir. Ok. Hysope, en fait ici, je l'ai là le mot. Ok, vous l'avez là. Donc hysope, c'est ça. Ici, on va regarder un petit peu le mot. En hébreu, c'est Ésope. Ésope, c'est un mot qui n'est pas très courant, en fin de compte, qui existe que 10 fois dans 10 versets. Et en fin de compte, au sens propre du terme, c'est hysope. C'est une plante utilisée dans les buts, en fait, médicinaux ou religieux, en fait, ici. Ok, très bien. Mais ce n'est pas que ça, en réalité. L'hysope, en fait, ici, il faut que je décortique le mot, en fait, ici. Donc, le mot, en fin de compte, je vois un aleph, un zaïn, un vav et un bet. Donc, ici, je prends les deux premières lettres déjà. Okay. Aleph, zaïn. La racine, en fait, aleph, zaïn, qu'est-ce qu'elle m'indique, en fait, déjà ici? Elle marque au sens figuré, je dis bien au sens figuré, l'idée d'élévation. L'idée d'élévation, mais pas n'importe comment. C'est une idée d'élévation, en fait, ici, comme un gaz qui se répand. C'est-à-dire qui, en fait, ici, ça fait s'élever, en fait, ici, comme un gaz qui prend toute sa place, en fait, ici, et son équilibre. Ou le feu, en fin de compte, qui s'élève. Il y a donc, en fin de compte, derrière là, une puissance, en fait, ici, de régénération qui existe. Il n'y a que le sang de Yeshua qui puisse nous élever dans les valeurs spirituelles qui sont celles du Très-Haut. Oui, bien sûr. Donc on le sait. Mais hier, en fait, ici, les sacrificateurs utilisaient l'hysope, en fait, ici, en termes de signes, de moyens, en fait, ici, pour que les hommes puissent s'élever, en fait, ici, et comprendre qu'il faut s'élever vers le Très-Haut. Donc l'idée, en fin de compte, ici, de l'hysope est très intéressante. Est très intéressante. Voilà pourquoi, dans le verset, j'y reviens. Ok, j'y reviens et on peut changer, mais ça c'est tout à fait personnel, en fait, ici. C'est-à-dire qu'ici, je ne dis pas dans mes prières, je ne dis pas purifie-moi avec l'hysope, mais je dis purifie-moi avec le sang de l'agneau, en fait, ici. Ou purifie-moi au travers de Christ, si je sois ton Fils bien-aimé, et je serai pur. Donc là, je vous encourage effectivement à aller dans ce sens, parce que c'est bien l'idée, en fin de compte, que nous dévoile le mot hysope, en fait, ici. Okay. Purifie-moi avec l'hysope, purifie-moi par le sang, en fait, ici, de l'agneau, en fait, ici, ou au travers de Christ Yeshua, ton Fils bien-aimé, et je serai pur. Là, c'est un moyen, entre guillemets, d'élever son âme vers l'éternel, en fait, ici, pour être en communion spirituelle avec lui. Purifie-moi avec en le sang de l'agneau, et je serai pur. Lave-moi, et je serai plus blanc que la neige. Bien évidemment. Donc David nous montre en fait ici l'exemple en fait ici au plan spirituel. Annonce-moi l'allégresse et la joie, et les eaux que tu as brisées se réjouiront. Détourne ton regard de mon état de pécheur, pas de mes péchés simplement, de mon état de pécheur. C'est mieux. Ici, c'est le mot ret. Le mot ret qui existe en fait ici, c'est la même chose que rata, hein, c'est la même racine. Mais ret 33 fois dans 33 versets, c'est mieux de dire mon état de pécheur, en fait ici, ok, qui me pèse, qui m'enferme en réalité dans des vérités qui ne sont pas bonnes. En fait, il détourne ton regard de mon état de pécheur. Et là, efface
toutes mes iniquités. Quand on dit ici efface toutes mes iniquités, efface tout ce qui est tordu en fait en moi, tout ce qui est déformé, tout ce qui n'est pas bon en fait ici, qui ne constitue pas un cœur saint et pur en fin de compte devant toi. Elohim, crée en moi un cœur pur. Donc là, je retrouve en fait compte le mot lève, en fait ici, un cœur pur, en fait ici. Oui, très bien. Donc là, effectivement, on comprend très bien ce que le Seigneur, en fait ici, peut faire, c'est nous façonner, nous instruire, en fait ici, au plus profond de nous-mêmes. Et en fait ici, David dit, mon cœur, il est mauvais. C'est ça qu'il dit. Donc, ici, crée en moi. C'est-à-dire qu'au moment de la création, en fin de compte, l'Éternel créa à partir de rien, en fait, ici. Eh bien, en fin de compte, David dit, non, ne corrige pas mon cœur, en fait, ici, mais donne-moi, en fait, ici. Crée en moi un cœur pur, renouvelle en moi un esprit fermement établi. Ne me rejette pas loin de ta face, ne me retire pas l'esprit de ta sainteté. Donc ici, c'est pas l'Esprit Saint, en fait, ici. Le mot, en fin de compte, ici, utilisé, je suis désolé, en fait, ici, c'est Kodesh, en fait, ici. Ok. Donc Kodesh, ça veut dire sainteté, en fait, ici. C'est Kodshera, en fait, en hébreu. Donc c'est l'esprit de ta sainteté. Ne me retire pas l'esprit de ta sainteté, qui fait qu'en fin de compte que, en fait ici, c'est ton esprit qui me façonne, qui me forme pour que je sois conforme à ta sainteté. C'est nous qui devons coller en fin de compte à la sainteté de Dieu et non pas en fin de compte, ok, à faire que Dieu plie le genou devant nous pour s'adapter à nous. Non, c'est nous qui devons en fait plier le genou et nous coller à la sainteté de Dieu. Donc il ne faut pas effectivement se tromper en fait ici. Rends-moi la joie de ton salut et qu'un esprit noble et bien disposé me soutienne. Oui, très bien, c'est mieux. J'enseignerai tes voies à ceux qui les transgressent. Oui, là j'ai le verbe pacha. Et les pécheurs, en fait, ici, reviendront à toi. Elohim, Eloé Teshuati. Ici, vous voyez le mot Teshuati. Je l'ai laissé, en fait, en hébreu. On pourrait dire, en fin de compte, ici, Elohim de ma victoire, en fait, ici. Car, en fait, ici, le mot, en fait, qu'on utilisé ici, Teshuati, c'est pas délivrance, c'est pas salut. Dans la seconde, en fin de compte, c'est traduit par de mon salut. Ça veut dire que les traducteurs ne comprenaient rien, en fin de compte, à ces mots-là, en fait, à l'époque. Donc c'est dommage, en fait, ici. Donc il faut revenir, en fait, là-dessus. Teshua, ça veut toujours dire victoire. Yesha, ça veut dire salut. Yeshua, ça veut dire délivrance. Et Teshua, ça veut dire effectivement victoire ou la délivrance accomplie. Donc Elohim de ma victoire. Là, en disant cela, Elohim Teshuati, cela veut dire que David, en fin de compte, dit, en fait, tout simplement, à l'Éternel Dieu, c'est toi qui es ma victoire. Tu as déjà prévu, en fait, ici, ma victoire, en fait, ici. Donc, je te célèbre, en fait, comme tel. Tu es mon Dieu, tu es Eloé Teshuati. Donc, en fait, ici, en hébreu, lorsque les mots, en fin de compte, sont associés à un autre mot, ici, on ne dit plus, en fait, Elohim, ici, on dit Eloé. Eloé Teshuati. Ok. C'est en réalité comme si c'était Elohim. En français, on aurait pu laisser Elohim Teshuati. Mais en fait, c'est mieux de le mettre comme c'est en hébreu. Donc, en hébreu, c'est Eloé Teshuati. Ça veut dire, en fait, ici, mon Dieu. Mon Dieu, en fait, ici, okay, le Dieu de ma victoire, en fait, ici. Délivre-moi du sang versé, et ma langue célébrera ta justice par la foi. Et là, je retrouve, en fait, le mot merveilleux, en fait, de tzedaka. Tzedaka, je vous l'ai dit déjà, en fait, ici, 157 fois dans 150 versets, ok, ce mot-là doit toujours être traduit par justice, par la foi. Car en fait ici, nous ne sommes pas parfaits, nous faisons des erreurs, mais en fin de compte, nous marchons dans la justice par la foi en Christ Yeshua, qui en fait nous lave, nous purifie. Et la justice de Christ, en fait ici, elle est parfaite, même si nous faisons des erreurs, dans la mesure, en fin de compte, où, en fait ici, nous, en fait, nous faisons attention effectivement que nous reconnaissons effectivement nos erreurs ou que nous ne sommes pas
parfait, en fait, ici. C'est extrêmement important. Cette justice par la foi, on a vu tous les versets, hein. Je vous renvoie aux vidéos que nous avons fait là-dessus. Ok, la justice par la foi. Mon Adonai, ouvre mes lèvres et ma bouche publiera ta louange. Si tu avais voulu des sacrifices, je t'en aurais offert, mais tu ne prends point plaisir aux sacrifices d'élévation. Donc on a changé en fait ici le mot. En fait ici, c'est pas en fin de compte holocauste, hein. Holocauste, ça n'a aucun sens de traduire par holocauste. Un holocauste, c'est pas agréable à Dieu. En fait ici, non. Et c'est ambigu. En fait ici. Non, hola, c'est un sacrifice d'élévation, un sacrifice dans le but de s'élever en fin de compte vers Dieu. Quand on faisait en fait une hola, eh bien en fin de compte on faisait le sacrifice d'un animal, d'un être vivant, pour dire en fin de compte à Dieu, c'est nous. En fait, on s'imagine que c'est nous en fin de compte qui sommes là à la place de l'animal pour s'offrir entièrement, entièrement à Dieu. Ça, c'est la véritable hola spirituelle qu'il faut comprendre en fait ici. Les sacrifices qui sont agréables à Elohim, c'est un esprit brisé. Ô Elohim, tu ne dédaignes pas un cœur brisé et contrit. Selon ta volonté en ma faveur. Donc on a corrigé en fait aussi ce verset. Fais que tes bienfaits soient sur Tzion et rebâtis les murs d'Yerushalayim. On reparle en fin de compte ici de Tzion, c'est-à-dire de la montagne de la sainteté en fin de compte de Dieu. C'est toujours, toujours par rapport à la Sion, à la montagne de la sainteté. Enfin, j'ai pas dit la montagne sainte, j'ai dit la montagne de la sainteté. C'est différent. La montagne de la sainteté de Dieu. Car nous sommes appelés, en fait, ici, non pas à monter sur la montagne de la sainteté, la montagne sainte, mais à monter sur la montagne de la sainteté, c'est-à-dire à monter dans la sainteté, en fin de compte, de Dieu. C'est nous qui devons, en fait, faire les sacrifices, en fait, ici, pour être avec Dieu, en fait, ici. Sur Sion, rebâtis les murs de Jérusalem. Alors Dieu va rebâtir. Alors tu agréeras des sacrifices de justice, des sacrifices d'élévation, pleins et entiers. Alors on offrira sur ton autel des taureaux. Taureaux, c'est pas des bœufs, hein, jamais, en fait, ici. On n'offre pas des bœufs, en fait, à Dieu. Les bœufs sont des animaux qui sont castrés, donc c'est une abomination. Donc, en fait, on offre à Dieu des taureaux, en fait, ici. Donc ça, c'est extrêmement important. Donc des animaux qui sont dans la puissance, en fin de compte, ok, d'être, en fait, ici, et de la vie. Je reprends le mot rat, ici, je le mets en fait ici, et on va aller au suivant. Et on arrive au psaume 52. Psaume 52, verset, en fin de compte, 3, ici. Ok, donc là, on parle de Doeg. Je ne sais pas depuis combien de temps, en fin de compte, je parle, en fait, au juste. Ok, je ne sais plus, je n'ai pas fait attention. Ok, ok. Donc le verset Psaume 52, verset 3, nous dit pourquoi te glorifies-tu? Donc là on parle de Doeg, Doeg l'édomite. Donc c'est un psaume en fin de compte de David, en fait ici, dans sa démarche Doeg l'édomite. Voilà. Pourquoi te glorifies-tu du malheur? Donc c'est David en fin de compte qui parle à Doeg. Doeg l'édomite était en fin de compte un serviteur de Shaoul, mais qui était en fait méchant. Il a été en fait un ami de David au départ, puis en fin de compte il s'est rebellé à cause de l'orgueil, de sa méchanceté, de ce qu'il avait dans le cœur. Il s'est donc rebellé en fin de compte contre David. Donc pourquoi te glorifies-tu du malheur, ô homme puissant? Donc ici, en fin de compte, ici, David appelle Doeg un homme puissant. Ok. Et même dans la traduction seconde, c'est marqué tyran, en fait, ici. Mais enfin, bon, c'est plutôt Gibor, c'est homme puissant, en fait, ici. Pourquoi te glorifies-tu du malheur, ô homme puissant? La bonté de Dieu se manifeste tous les jours, en fin de compte. Ta langue n'invente que des choses de néant, en fait, ici. Donc ici, en fait, David va reprendre, en fin de compte, en fait, Doeg sur sa manière, en fin de compte, de se comporter, en fait, ici,
notamment vis-à-vis de lui, mais vis-à-vis, en fin de compte, de beaucoup de gens, en fait, ici. Donc Doeg, il a monté, en fait, en autorité. Ta langue n'invente que des choses de néant. Comme un rasoir affilé, elle façonne la fausseté, en fait, ici. Donc là, ça nous apprend, en fin de compte, à discerner. En fait, ici, vous voyez que David, il a un jugement juste aussi. La plupart du temps, en fait, c'est un homme selon le cœur de Dieu. Et en fin de compte, il sait faire la différence entre ce qui est bien et ce qui est mal. Et il sait discerner effectivement que cet homme-là, en fin de compte, eh bien, en fin de compte, ok, il façonne la fausseté. Donc ta langue n'invente que des choses de néant. Comme un rasoir affilé, elle façonne la fausseté. Tu aimes ce qui est mal, en fait, ici. Tu aimes ce qui est mal plus que ce qui est bien, en fait, ici. Le mensonge plus que la justice. Tu aimes toutes les paroles de destruction, le langage de la tromperie. Donc là, en fait, ici, David est vraiment très, très clair dans sa manière de parler. Il ne fait pas de la calomnie, il dit ce qui est. Ainsi, Dieu te détruira-t-il à perpétuité. Donc ici, David annonce très clairement, si tu continues dans cette voie-là, l'Éternel Dieu te détruira. Ok. Aussi Dieu te détruira-t-il à perpétuité. Voilà en fin de compte ce que tu risques. Il y a une seule Torah, en fait, ici. Ok. Et en fait, voilà pourquoi on peut parler en fin de compte comme cela. Tu marches comme cela, eh bien tu seras détruit à perpétuité. Il te saisira et t'arrachera de ta tente. Il te déracinera de la terre des vivants. Pause. C'est là, ça veut dire pause. On reviendra sur ce mot-là. Le temps voulu. Les justes le verront aussi de la crainte. Pardon. Les justes le verront, auront de la crainte et riront en fin de compte de lui. Voici l'homme fait. Donc ici, je retrouve en fait ici Gébor. En fait ici, tout à l'heure j'avais Gibor. Ici, c'est le mot Gibor. En fait ici, je remonte. Là, c'est le nom, en fait, ici. Vous voyez, j'ai le mot, en fin de compte, en hébreu, gibor, en fait, ici. Et ici, en fin de compte, j'ai le mot geber, en fait, ici. Geber. Vous voyez, c'est pareil, c'est les mêmes racines, c'est les mêmes mots. La vocalisation est un petit peu différente, mais c'est les mêmes mots. Ok. Donc, on est dans l'homme fort, dans l'homme puissant, en fait, ici, tout simplement. Donc ici, en fin de compte, le guébert, en fait, ici, c'est pareil, en fin de compte, ici. C'est un mot, en fin de compte, que l'on rencontre, en fait, assez souvent, en fait, ici. Bah, assez souvent. Il existe 60 fois. Voilà. Donc, homme fait. Je vous ai dit, pour les hommes, en fait, ici, eh bien, en fin de compte, la Bible, dans les traductions, on traduit Adam par homme, en fait, ici, dans nos traductions habituelles, Enoch par homme, on traduit Ish par homme, et en fait, souvent Geber aussi, c'est-à-dire ce mot-là, 68, 164 fois, en fait, ici, eh bien, il est souvent traduit par homme, comme c'est le cas, en fait, ici, dans la seconde. Vous pouvez vérifier, mais en réalité, en fin de compte, non. Geber, c'est un homme fait, c'est un homme mature, c'est un homme instruit, en principe, instruit pour être attaché à Dieu. Ce n'est pas toujours le cas, mais en réalité, c'est normalement ça. Donc un homme fait, un homme mature, c'est un homme, en fin de compte, qui devrait être attaché à Dieu. Mais bien souvent, s'il n'écoute pas la Torah et en fait ne met pas en pratique, il n'est pas attaché à Dieu. Il ne sera jamais en fait attaché à Dieu. Donc c'est un guébert qui s'est détourné en fait ici et qui n'aura jamais la vie éternelle, tout simplement. Donc dans les Écritures, c'est très clair. Là, on parle de la vie éternelle, en fait, ici, tout simplement. Regardez bien ce que dit, en fin de compte, ce psaume, ce que dit David dans ce psaume. Voici l'homme fait, l'homme façonné, en fait, ici, qui ne prenait point Elohim pour sa forteresse et qui ne se confiait dans la grandeur de sa richesse. Il était fort dans sa quête du néant, en fait, ici. Donc, on ne va pas traduire par malice ici. C'est la quête du néant, en fait, ici. C'est mieux de traduire comme cela. Mais moi, je suis dans la maison de Elohim, comme un olivier verdoyant, dit David. Je mets ma confiance dans la bonté de Elohim pour toujours et à perpétuité. Je te rends grâce à toujours pour ce que tu as fait. Je mettrai mon espérance en ton nom, car tu es bon pour ceux qui croient en toi. Donc David parle en fait à Dieu, il dit, je te rends grâce à toujours pour ce que tu as fait.
ok? Je mettrai mon espérance en ton nom, car tu es bon pour ceux qui croient en toi. Ici, dans la seconde, c'est traduit par fidèle, ok? Mais en fin de compte, c'est mieux de dire en fait ici ceux qui croient en toi. Le mot en fait ici utilisé, c'est le mot racide. Racide, racidim. Comme vous entendez des fois les racidim en fait en hébreu, c'est les gens qui sont très religieux en fait. Ici, il ne s'agit pas de très religieux, c'est en fait une déformation en fait ici. Mais le mot racide, racidim en fait en hébreu veut dire celui en fait qui croit à Dieu, qui est attaché en fait à Dieu et donc qui est fidèle. Donc ce mot-là est toujours traduit la plupart du temps par fidèle. Donc c'est un mot faible en réalité. C'est en réalité ceux qui en fait s'attachent à Dieu et qui restent attachés à Dieu. C'est des racides au singulier ou racidim en fait au pluriel en fait ici. Donc c'est mieux de dire en fait ici dans ces mots-là ceux qui croient en toi ou qui s'attachent à toi en fait ici. Ok. Qui croient et qui s'attachent à toi. Ce sont des racides ou racidim en fait, en hébreu, en fait, ici. Donc, retenez, en fait, ceci. Voilà pourquoi ce que nous devons être, en fait, ici, c'est des hommes qui s'attachent par la foi au seul Dieu unique et vrai, et qui espèrent en lui. Peu importe ce que font les autres, ceux qui sont dans l'iniquité, en fait, ici, car ils n'auront pas l'éternité. Et c'est ça qu'il faut leur dire, en fait, ici. Vous n'aurez pas la vie éternelle si vous continuez à marcher, en fin de compte, comme cela, en fait, ici. On continue et on arrive, en fin de compte, dans le psaume, en fin de compte, 54. 54, verset 5. Mais je vais m'arrêter là, en fait, ici. Psaume 54, verset 7, en fait ici, 483. On s'arrête là pour aujourd'hui. En fait ici, on va remettre cela entre les mains de l'Éternel Dieu, notre Père. Père très saint, merci Seigneur pour ce que tu nous as enseigné aujourd'hui. En toi nous plaçons notre espérance. Tu es notre Dieu. Étends ta main bienfaisante sur chacun de nous afin que nous soyons, oui, des hommes fidèles, des hommes qui s'attachent à toi, des croyants zélés, en fait, ici, pour te servir, te glorifier, comme toi tu le veux. Sonde nos cœurs et sonde nos reins, en fait, ici. Vois s'il y a quelque iniquité, Seigneur, qui subsiste dans nos cœurs et dans nos reins. Et Seigneur, que par ton esprit de sainteté, tu brûles ces iniquités, Seigneur, qu'elles s'enlèvent. Crée, en fait, ici, au milieu de nous, en nous, Seigneur, un cœur pur à la gloire de ton saint nom. Nous te rendons grâce dans le précieux nom de Yeshua, ton Fils bien-aimé, car c'est en toi que nous plaçons notre espérance. Tu es notre Dieu et nous sommes ton peuple. Gloire à toi, Père. Gloire à toi, Yeshua. Gloire à toi, Esprit Saint. Amen. Que l'Éternel Dieu vous bénisse. Que l'Éternel Dieu vous garde dans le précieux nom de Yeshua. Amen.